Président de la Fédération sénégalaise de football, le verdict du TAS attendu en août provoquera-t-il le grand ménage dans notre football? Et puis politique à la une du quotidien Solo, Ousmane Sonko qui brandit la menace d'une motion de censure. Nous allons faire une motion de censure si les leaders de Pastef sont prompts à Bassirou Diomaye Faye. Et puis un autre quotidien, c'est Sud Quotidien, adoption de la révision constitutionnelle par référendum ou par voie parlementaire. La société civile étale ses désaccords. La méthode à privilégier pour conduire la réforme de la Constitution engendre de profondes divergences parmi les acteurs de la société civile. Entre les partisans d'un référendum et les défenseurs de la voie parlementaire, il subsiste des désaccords de fond sur la démarche à suivre. Enquête à sa une nous parle en profondeur hivernage et gestion des inondations. Où en est le gouvernement des préparatifs? Et puis les Échos revient sur cette actualité concernant l'équipe nationale du football. Pape Thiaw, au-delà des mauvais résultats, Pape Thiaw, les folles prétentions et le chantage de trop. Il avait demandé un salaire de 50 millions et une prime de signature de 400 millions de francs CFA, des redevances directes sur les prises, sur les prize money et une parachute dorée de 240 millions réclamés. Le chantage à quelques heures du coup d'envoi contre la Norvège. L'arbitrage de Diomaye Faye qui a tout décompté et seul Charsek s'est opposé à son limogeage. À la une également du journal Les Échos, Ousmane Sonko depuis Touba décoche ses missiles. Nous avons un président marionnette et facilement manipulable. Nous déposerons autant de motions de censure qu'il commettra de fautes. Il n'accepterait jamais qu'un vote soit bloqué à la demande du gouvernement. Et puis un autre quotidien, c'est Walf Quotidien. Dans sa une, recrutement des maires de Mbour, de Mbacké et du Linguère, lancement de son parti politique Bassirou Diomaye Faye à 100 à l'heure. La Tribune dans sa une, revirement de situation Diomaye et Sonko en pleine crise, Macky annoncé au palais. Et Diomaye Faye avait exprimé les réserves quant à la candidature de son prédécesseur au poste de secrétaire général de l'ONU. Il a évoqué notamment un manque de concertation et des pressions diplomatiques exercées en amont. Une visite en plein conflit avec Sonko, farouche sous la gouvernance de Macky Sall. Le populaire, l'autre le 8 celui du président Bassirou Diomaye Faye en août. Il va lancer son parti le 8 août à Dakar Arena. La coalition Diomaye Président va se muer en grand parti politique. Une mission commune ouverte à tous les bâtisseurs du Sénégal nouveau. Les soutiens du chef de l'État annoncent la couleur. La machine est en marche et rien ne l'arrête là. En ce moment, Ousmane Sonko suscite le Gatsa Gatsa, une version institutionnelle. C'est dans la une du quotidien Le Populaire. Si dans le pays, tout le monde fait du matai, on va faire du matai comme vous, dit-il hier. Et le point actu, que valent les juristes de Pastef? Série de rejets du Conseil constitutionnel des lois portées par le parti Pastef, rejet de la loi Amadouba, invalidation de la loi de la révision constitutionnelle. Maître Tal Amadouba, le professeur Sidi Alpha Ndiaye, dépassé par les événements, les juristes de Pastef dans le noir, c'est dans la une du quotidien. Point actu et puis toujours une semaine après la vague des 306 maires, le président Bassirou Diomaye Faye verrouille les grabations électoraux et cap sur le 8 août 2026 la naissance d'un nouveau parti politique. L'AS dans sa une, audience avec des maires de Mbour, Mbacké, Linguère, Diomaye démantèle les bastions de Pastef. En ce moment, escale de Macky à Dakar. L'AS nous informe que Diomaye décide aujourd'hui si Macky Sall doit venir dans ce pays ou pas. Et toujours à la une du quotidien Source A, Sonko défie Diomaye, menace à la mine et charge les sages. 48 heures électriques de Pastef à Mbacké. Le Conseil constitutionnel cherche à nous imposer des lois qui conviennent au président de la République. Ce qui est en train de se passer est d'une extrême gravité. Le moment venu, je révélerai les véritables raisons qui ont motivé sa décision. En ce qui me concerne, je n'accepterai jamais de présider une séance au cours de laquelle le gouvernement imposera la procédure du vote bloqué. Que le président Bassirou Diomaye Faye se prépare à saisir le Conseil constitutionnel chaque semaine, car nous continuerons à voter des lois. Et ce qui concerne Al-Amin Lo, Ousmane Sonko a déclaré que Al-Amin Lo a décidé lors d'une réunion d'annuler tous les contrats que notre gouvernement avait réussi à renégocier.
Il affirme que sa priorité est de préserver le climat des affaires. S'il persiste dans cette voie, nous déposerons des motions de censure. Autant qu'il faut, nous n'accepterons pas qu'il joue avec les intérêts du pays. Et avec le recul, j'ai fini par comprendre que Bassirou Diomaye Faye était en train de consulter un carnet d'adresses afin de créer son propre parti politique à partir de notre parti qui est le PASTEF. Et il a rangé son balai depuis longtemps au Sénégal. On a fini par banaliser le détournement des deniers publics et de corruption. C'est à la une du quotidien Source A qui revient également sur le limogeage du sélectionneur national des Lions et de son staff technique par la Fédération sénégalaise de football. Fin de teranga envers Pape Thiaw et compagnie. C'est ce que titre le quotidien Source A. Libération nous parle de la transmission massive du VIH dans l'affaire de la soirée partouze avortée de Ngent, les dégâts de la filière de Jo. Plusieurs individus avec potentiellement le VIH qu'ils continuent de transmettre involontairement ou non, identifiés dans le cercle du bisexuel Moustapha Khan, 24 ans, amant de l'organisateur Mor Khady Ndiaye, 10 jours, qui ignorait son statut jusqu'à son arrestation. Baïta Le Diop, 22 ans, en autre mise en cause au cœur de sombres affaires après vidéo sexuelle avec d'autres hommes qui croyaient avoir affaire à une femme, plusieurs clients identifiés et trafic de ballons. La DIC également frappe au cœur du réseau des Almadies. 96 bouteilles de protoxyde d'azote, 562 capsules saisies. Les ballons étaient livrés aux clients par un taximan, un transitaire au cœur de la mafia. Et pour terminer, nous parlons du quotidien Yor et qui nous parle de trahison et dérive du régime actuel. Sonko attaque Diomaye et menace de faire tomber le gouvernement face à une marée humaine rassemblée à Mbacké. Sonko a publiquement consommé sa rupture avec Bassirou Diomaye Faye dans un réquisitoire d'une rare virulence. Le président du PASTEF a dénoncé la trahison du projet, le recyclage des pratiques de corruption, le bradage des ressources nationales et le renforcement aux engagements de rupture. Estimant le chef de l'État politiquement disqualifié, il retire toute confiance au pouvoir en place et menace de faire tomber le gouvernement en brandissant l'arme de la motion de censure. C'est ce qui a fait l'essentiel d'une des quotidiens de ce matin, lundi 13 juillet 2026. C'est également la fin de cette édition de 7 heures que j'ai eu l'immense plaisir de vous le présenter. Tout de suite, cela sera la deuxième partie de votre matinale. Je serai en compagnie d'El Hadji Mansour Diop pour commenter l'actualité du jour. Restez scotchés sur le média, la force d'un groupe, la clarté d'une vision. À tout à l'heure.